Alors, dans ce pays où tout va mal, on apprend quand même qu'Emmanuel Macron va donner encore 2 milliards d'euros à l'Ukraine. Alors, c'est pas lui qui les donne, hein, c'est nous. Ouais, c'est notre argent qui s'en va encore. Au revoir les 2 milliards. Alors, on les a même pas, qui sont déjà partis. C'est fort. Macron, on n'a pas d'argent, mais il donne quand même de l'argent. C'est un tour de magie qu'il a, c'est une attaque Pokémon à lui. Ouais, donne de l'argent. Hop. Et pour les Français, il y en a ou pas de l'argent? Non. Les hôpitaux? Non. Non, il y en a pas. Il y en a pas pour les infrastructures, il y en a pas pour l'école, il y en a pas pour les routes, il y en a pas pour garder les autoroutes nationales, il y en a pas pour le nucléaire, il y en a pas pour entretenir les ponts, les barrages. Il y a pas d'argent. Ouais, non, pour le pays, il y a pas d'argent. Par contre, pour les autres, qu'est-ce qu'il y a du fric, putain de merde. Ça doit pas être les mêmes caisses. Ça doit pas être les mêmes régimes, on dépend pas des mêmes régimes, c'est pour ça. Le régime français, il y a plus de fric. Par contre, pour ce qui est du régime de donation aux étrangers, il y a du fric. Il y en a énormément. Et pourtant, au même moment, on apprend que Macron, le fameux, va donner encore de l'argent à l'Ukraine. 2 milliards. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend de la part de la commission des finances que la situation est calamiteuse. Dégradation historique des comptes de la nation. Sous le choc de la rapidité de l'effondrement, le Sénat panique. Il n'y a que Macron il est là, il est bien. Non, ça va. Quoi, ça va mal? Non, j'ai bien digéré, ça va. Ah si, la situation est calamiteuse, on est au bord du précipice, résume le rapporteur général de la commission des finances, Jean-François Husson. Ben oui, on est à 3500 milliards de dettes, effectivement, on est dans le précipice là, hein, et la tête la première. Mais pour Macron, on continue à donner du fric. Il y a du fric, on y va. On y va, et vous allez voir que quand même, c'est inquiétant quand même, hein. On le voit par exemple dans le secteur de l'automobile, ça continue, la production française au plus bas depuis les années 60. Les années 60. On progresse pas beaucoup, hein. On progresse pas d'ailleurs, hein. La France produit désormais moins de voitures que la Slovaquie. La Slovaquie. Regardez ça! On est les seuls à complètement se casser la gueule. L'Allemagne s'est cassé la gueule, c'est relevé. L'Espagne s'est cassé la gueule, c'est relevé. La République tchèque s'est cassé la gueule, c'est relevé. La Slovaquie, elle est... ça temporise, ça bouge pas trop. La France s'est cassé la gueule, continue de se casser la gueule. Mais tout va bien, madame la marquise. Allons-y, donnons de l'argent, donnons... Où sont les gueux? Non, les gueux étrangers, par contre. Je ne donne pas d'argent aux Français. Non, ils sont répugnants. Ils me traitent de tous les noms, ils sont dégoûtants. Oh, éloignez-moi ça. Où sont les gueux étrangers? Venez là, petits gueux. Où sont... Tiens, venez, petits Africains, tenez de l'argent. Petit, regarde, hop, tu ramasses, vas-y, ramasse. Oh, regarde, lui, il ramasse, il est mignon. Il est mignon, il met ça dans son slip. Incroyable. Voilà. C'est beau. Litchi pour sauver le pays. Ouais, une cagnotte litchi, ouais. C'est plus qu'une cata. C'est la super cata. Les bouchons en plastique, monsieur. Bien évidemment, attention, hein, les bouchons en plastique accrochés à la bouteille. Ça nous a coûté cher, mais qu'est-ce qu'on est content. Délocaliser sa production, bien sûr qu'il délocalise. Ils délocalisent tous. Ils nous ruinent. Le déficit public atteint 5,8% en 2024. Un peu mieux qu'anticipé. Mais comment ça, un petit peu mieux? Mais c'est pas bien du tout. 5,8% de déficit public. On perd de l'argent. Il n'y a pas d'un petit peu mieux. Hein, il n'y a pas mieux qu'anticipé. On continue de perdre du fric. Et ça non, ça va. Hein, on perd du fric un peu moins rapidement. Hein, on continue toujours d'en perdre, hein, mais il y a une différence de 10 000 balles sur les 3500 milliards. Ça reste quand même sympa. Hein. Oui, tout est relatif. Tout est relatif. Il faut le savoir. On le voit pas au premier coup d'œil. Hein. On le voit pas tout de suite. Donc, qu'est-ce qui se passe? Sachez... qu'avec ce déficit, la dette publique française a dépassé les 3 447 milliards d'euros.
Voilà, c'est officiel, on est quasiment aux 3500 milliards. Moi, je sortais 3400 milliards sans savoir. Je me disais, avec l'évolution qu'il y a, on doit être à ces alentours-là. Dernière Noël, on était à 3200 milliards. Là, on est à 3447 milliards d'euros. Ça ne s'arrête pas. On dit, non, mais c'est mieux qu'anticiper. Mais à quel niveau des chiffres? C'est quoi, au niveau des unités, des dizaines? C'est où que c'est un peu mieux? C'est ce que tu peux me montrer? Non, parce que le chiffre, on dirait un numéro de téléphone, en fait. J'ai l'impression que c'est un numéro de téléphone pakistanais. Si tu peux m'expliquer où est-ce que ça va mieux là, s'il te plaît, hein, c'est au niveau de où, hein, c'est après la virgule peut-être. Non mais c'est... Qu'est-ce que tu racontes, putain? On va atteindre les 3500 milliards. Macron, à lui tout seul, va cumuler la moitié de la dette française à la fin de son deuxième quinquennat. À lui tout seul, il va être responsable de la moitié de la dette française. Mais où est-ce que tu vois que ça va mieux? Moi, je sais pas. J'essaye de comprendre, hein, j'essaye de trouver. Je me dis, il y a peut-être un indice. Mais là, je ne saisis pas. Là, l'indice est trop loin. Hein. Ça valait le coup de faire barrage pour prendre l'eau de toutes parts au final. Ouais, ça valait le coup. Va nous chier les lingots, ne vous inquiétez pas. Avec ce que lui met Brigitte... Au niveau de l'ouverture, le lingot peut sortir. Par contre, est-ce qu'il y a une réserve de lingots dedans? Brigitte a l'air de chercher des choses très souvent là-dedans. Elle n'y a rien trouvé. À part du caca, elle a rien trouvé dedans. Et pourtant, de ce que j'ai compris, elle cherche. Hein. Ça pilonne. Hein. Il y a du forage. Mais non, il y a toujours pas de lingots. Hein. Et ils ont trouvé... Voilà, du caca, il y en a. De l'or, il y en a pas. Et c'est pas faute de chercher. Hein. Regardons juste une minute, c'est impressionnant. Le site de la dette publique, on peut regarder, Normalement, il y a le compteur. Ah, voilà, le compteur. Voilà, horloge de la dette publique. Regardons un petit peu, voilà, pendant qu'on regarde un peu ce qui se passe. Ah oui, non, mais là, ça va vite, là. Hein. Ah oui, on est déjà à 300... Ah oui, bah non, mais attendez, parce que là, on était à combien? À 3447. On est déjà à 3000... D'accord, 3354. Ah oui, ça va vite, là. Non, mais c'est combien? C'est 10 000 euros par seconde? C'est sérieux, là? Non, mais c'est plus que 10 000 euros par seconde. Non, c'est un peu moins de 10 000 euros par seconde. Ah, ça va vite, hein. Ça défile. Attention! 900, allez hop, 900 000, allez, 1 milliard, allez vas-y, hop, 1 milliard de plus, allez, tu peux le faire. Ah non mais c'est bien sûr qu'il peut le faire, ça se fait tout seul. Attention, hop là, et 1 milliard de plus. Alors c'est 1 million, oula, on va se calmer, non c'est 1 million de plus, 1 million. Le million. On reste là, il y a un deuxième million qui part aussi, hein. Ça va très vite, hein. Ça va très vite. Ça, c'est le Mozart de la finance, hein. Ça s'arrête quand? Bah là, alors là, t'es pas prêt que ça s'arrête, hein. Là, ça avance, hein. Le socialiste est un trou noir, tout à fait. Tout l'argent qu'il fait disparaître en l'espace d'une seconde. Non mais c'est ça, ça va où tout ça? Oh, reste là l'argent, qu'est-ce qui se passe? Tu vas où? C'est pas possible. Ça fait que grimper. Ah oui, non mais ça ne descend jamais, hein. Ça c'est exceptionnel. C'est... Hein, comment ça s'appelait là? C'est comme le jeu là avec la gaffe. C'était la tyrolienne. Ça ne s'arrête jamais. Ça monte. Ça, c'est le résultat de... de Bruno Le Maire qui attaque l'économie russe. Vous avez vu un petit peu le pouvoir de ce type? La force de cet homme? La Suisse se dévoue pour une annexion économique de la France. Ouais. C'est un système qui sert à vous faire peur. Mais j'ai pas vraiment peur de ce qui se passe. De toute façon, il se passera ce qui se passera. Hein. Par le Bangladesh. On va se faire acheter par un pays africain, oui. Ça continue comme ça. Alors donc, les gens, ils ont dit à Macron, non mais les 2 milliards là de dépenses en plus, c'est peut-être pas c'est pas le moment en fait, ça va mal. Il a dit si. Il a dit voilà, les 2 milliards d'aides militaires pour l'Ukraine sont tout à fait soutenables. Mais soutenu par qui en fait? C'est l'argent à qui? C'est qui soutient ça là? Une bonne partie de ces... C'est qui paye? Parce que moi je soutiens rien du tout. Ces sessions sont intégrées
dans la trajectoire de notre loi de programmation militaire qui, justement, parce que nous avons accéléré, je rappelle que les 2 lois de programmation militaire qui font partie de notre architecture financière et de notre trajectoire ont intégré un programme inédit de renouvellement de nombre de nos capacités. Ces 2 lois, d'ailleurs, auront doublé. Mais c'est qui soutient Macron? Donc, Manu? précisément parce que nous avons anticipé. Nous n'avons pas attendu ni ces dernières semaines, ni même ces 2 dernières années pour faire cet investissement. Nous avons la possibilité de céder des matériels que nous utilisions jusqu'à récemment parce que nous sommes en train de les renouveler. C'est une partie de l'effort du paquet des 2 milliards. D'autre part, nous avons aussi accéléré la production. Ce type, il te parle pendant 1 minute, il répond à rien. Il dit rien. Il est fort, il est incroyable. Le gars, il arrive à parler pour rien dire, mais c'est exceptionnel. On lui dit, mais c'est qui soutient là, l'effort là? C'est qui soutient les 2 milliards? C'est toujours pas. Est-ce qu'on aura une réponse Non, jamais. C'est pour les boomers et les normies, ils ont peur des Russes, du réchauffement climatique, même de leur ombre. Oui. Ça sert à rien d'avoir peur. Qui a le temps d'avoir peur de toute façon? Ça va tellement vite. De l'écouter. Non, mais c'est ça, il est insupportable. Insupportable. Mais il est là, voilà. 2 milliards, on soutient, ils sont là. Ils sont où? Les caisses sont vides. Ils sont là, ils sont quelque part. Voilà, il faut juste avoir les bonnes lunettes. Il va nous mener en guerre. Oui, on le sait qu'il a envie de nous mener en guerre maintenant. Est-ce qu'il va réussir? Ça, c'est autre chose. On verra bien. À savoir qu'au niveau des dépenses pour l'Ukraine, on atteint les 30 milliards. De l'argent qu'on ne verra jamais, hein. Les gens qui sont là, allô l'Ukraine, ouais, l'argent, hein, faut pas oublier de rembourser. Non, on prête, c'est bien, mais il faut redonner. Non, Macron, il a été clair là-dessus quand il était avec Trump. Trump, il a dit qu'il voulait être remboursé en terres rares et compagnie. Macron, il a dit, lui, non, nous, nous, on n'est pas intéressés. Nous, on donne. Tiens, prends, vas-y, tiens, viens, prends, vas-y, serre-toi, non, tranquille. Si c'est Bibi qui offre, vas-y, serre-toi. Il y en a partout. Tu prends ce que tu veux. Je te donne. Tu prends, tu t'amuses, tu t'en mets dans plein les poches. Fais-toi plaisir. Donc il a dit non, mais voilà, hein, ils peuvent se servir, il n'y a pas de problème. Nous, on réclame rien. On ne demande rien. C'est cadeau. Il a dit, qui a été consulté? J'ai pas vu de papier cadeau, moi. Il est où l'emballage? Ah, j'ai pas été prévenu, moi, que c'était cadeau. On s'approche, j'allais vous parler de l'addition totale, on s'approche des 30 milliards hein, maintenant, hein, à terme, parce que la France était engagée à plus de 25 milliards, on en rajoute 2, on va sûrement en rajouter quelques milliards en plus d'ici là, donc on va certainement s'approcher des 30 milliards de factures totales versées à la France, à l'Ukraine, avec toujours une nébuleuse autour de concrètement où va cet argent, dans des équipements, dans des armes longue portée, dans des missiles, dans de la balistique, c'est dans de la cocaïne, et dans évidemment des putes, pour des maisons de luxe, défense qui se comprennent, on n'a pas toutes les réponses. On pourrait ajouter à cela le plan extrêmement ambitieux annoncé par von der Leyen, donc de la Commission européenne, de plus de 800 milliards à partager entre tous les États pour refaire une grande défense européenne. Qui va une nouvelle fois payer la part française de ces 800 milliards? Je vous le mets en mille, ce sera les Français. On pourrait parler évidemment des quelques dizaines de milliards que la France verse chaque année à l'Union européenne et dont elle ne revoit qu'une toute petite partie en retour. Donc évidemment que les dépenses françaises vers l'Union européenne et vers l'Ukraine sont gigantesques. Et ce qui m'alarme le plus, c'est qu'on ne sait pas vraiment vers quoi tout cela va. Ah, on ne sait pas où ça va, à qui ça va, hein, et si ça va. Mais en tout cas, ça y va. Hein. Là, pour y aller, ça y va.